Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec encore une progression 0,49% qui nous permet de venir titiller la grande résistance hebdomadaire et journalière des 68,33 sur 7,90. Je vous montre rapidement les données hebdomadaires pour que vous compreniez à quel point cette zone est cruciale, puisque c'est notre zone ici qui a fait résistance et qui a entraîné la grosse attaque et les nouveaux plus bas qui ont été réalisés par la suite. Cette zone est très importante, mais attention, cette zone pourrait être traversée ou au moins faire l'objet d'un transit à l'intérieur avant d'éventuellement, parce que rien n'est certain, provoquer un déclin par la suite, on ne sait pas, mais en tout cas, on comprend bien au vu de cette zone qu'on pourrait tout à fait reprendre encore 2-3%, puisque finalement ce ne serait qu'une mèche. En tout cas, on arrive dans la zone, on va dire, un peu difficile. Je reviens sur les données journalières et comme vous pouvez le constater, encore une fois, une bougie qui semble montrer qu'on avance à reculons au regard de la mèche haute. Alors ça fait 3 fois, 3 bougies de suite qui montrent que l'on clôture piteusement, puisque sur ces 2 premières bougies c'était rouge, c'est-à-dire que l'on a terminé plus haut que l'on a terminé plus bas que l'on a ouvert. Sur cette dernière bougie du jour c'est vert, mais encore une fois on est plutôt dans le tiers baissier de la bougie, autrement dit. Il est clair que ça manque de conviction. D'autant que si on regarde les moyennes mobiles, eh bien, effectivement, ça reste haussier. Regardez d'ailleurs la moyenne mobile à cette période qui est... alors, pourquoi j'ai mis... Ah, ça a changé, voilà, ici. On est donc dans une situation latence immédiate et toujours haussière puisqu'on est au-dessus de la moyenne mobile à cette période qui monte. La tendance pour la moyenne mobile à 20 périodes est également montante, autrement dit la tendance générale est haussière. La moyenne mobile à 50 jours est ascendante, on est au-dessus, donc la tendance de fond est haussière. La moyenne mobile à 200 jours, on est au-dessus, donc la tendance de long terme haussière. Bref, on est haussier. Donc c'est-à-dire que si on ne prend pas de scénario et que l'on en juge simplement par les moyennes mobiles et les systèmes de suivi de tendance, on est en tendance haussière. D'autant qu'il y a des éléments ici qu'on a déjà testés et dont on a vu qu'ils étaient plutôt fiables, le croisement M20 M50 qui normalement annonce que on devrait continuer de monter. On a également le croisement M200 M20 que je vais le tester peut-être bientôt, mais là j'ai prévu de faire autre chose aujourd'hui, mais ça aussi c'est quelque chose qui est haussier. Je vous montre les derniers croisements M20 M200. Vous allez voir, ça peut être quand même assez significatif. Regardez ici, on a eu un croisement M20, M200. Avant encore, c'était ici qu'on a eu un croisement M20, M200. Et la troisième fois, c'était là. Bon, là, c'était moins convaincant. Mais vous voyez, ce sont des choses qui fonctionnent pas à tous les coups. Mais on va dire que les grandes explosions haussières commencent par des croisements M20, M200. Donc, méfiance, on peut avoir un scénario qui soit baissier sur le plan des fondamentaux, mais soit on fait de l'analyse technique, soit on n'en fait pas. Et pour l'instant, il est forcé de constater que les signes précurseurs d'une continuation de tendance sont bien là. Alors, je ne reviendrai pas sur les autres indicateurs techniques dont on sait qu'ils sont haussiers. On va être obligé de monter pour backtester quelque chose sur les données hebdomadaires encore. Et regardez, je vous ai amené du côté d'un indicateur technique que j'utilise relativement peu, parce que les signaux sont relativement rares, mais ça vient d'être déclenché. C'est l'Awesome oscillateur. Alors, comme vous pouvez le voir pour l'instant, et si la semaine devait terminer comme ça, on aurait un premier signal haussier ici, puisque l'Awesome oscillateur bascule au-dessus de 0. Alors, attention, tout ce que je dis est hypothétique, puisqu'il faudrait terminer vendredi dans cette situation, et pour l'instant nous ne sommes que mercredi, donc ce n'est absolument pas acquis, mais au moins comme ça vous avez un coup d'avance, et on va regarder si on peut gagner de l'argent avec cette stratégie qui consiste à acheter tout simplement lorsque l'Awesome oscillateur passe au-dessus de 0 en données hebdomadaires. Et là, comme vous pouvez le voir, il y a 2 pouces verts et un pouce rouge. Pourquoi? Parce qu'on a gagné de l'argent dans 2 scénarios sur 3, 2 stratégies sur 3. La première stratégie, c'est d'acheter au moment de la clôture de la bougie. C'est donc ici.
Et on va mettre un stop de protection en dessous des plus bas de du cycle baissier de l'oscillateur, donc ici, 27,85. Alors pourquoi est-ce qu'il y a 2 pouces verts et 1 pouce rouge? Parce que au mieux, on a fait 46,70. Autrement dit, on a fait une fois la distance au stop de protection, on a fait 1,5 fois la distance aux protection, mais on n'a pas fait 2 fois la distance au stop de protection parce qu'il aurait fallu faire 54, 55 et on a fait 46. Hein. Là, vous avez un pouce vert et 2 pouces rouges parce que sur le signal qui a été donné ici, vous voyez que au mieux, on a fait il fallait pas faire 12,90, au mieux on a fait 16,80, autrement dit on a fait une fois la distance au stop de protection, mais ni 1,5 ni 2 fois. Là on n'a rien fait du tout et parfois on a même le jackpot, comme c'est le cas ici, vous voyez, le signal a été donné sur cette bougie ici. Il ne fallait pas faire aller au plus bas du cycle baissier, donc 13,07, et au mieux on a fait, on en fait même beaucoup plus que ça, on a fait 36,46, donc on a fait une fois 1,5 et 2 fois la distance au stop de protection. Donc je vous laisse regarder ce que ça a donné les précédentes fois. Il y a relativement peu de signaux puisque c'est un données hebdomadaire et on arrive déjà aux données au début du CAC 40 en 87 et voilà le bilan de la stratégie. Si on visait une fois la distance au risque, eh bien, on a eu 20 succès, 7 échecs. Autrement dit, on a en pourcentage 74% de chance de faire une fois la distance au risque et 26% de chance de ne pas le faire. Autrement dit, si on contextualise, ça voudrait dire que si on avait terminé la semaine comme ça, ce qui n'est absolument pas garanti, et on a 74% de chance de faire 15,26% au moins. Okay. Si on vise 1,7 fois le risque, eh bien, on a eu 17 succès et 10 échecs, autrement dit 63% de succès, 37% d'échecs. Ou encore, si vous préférez, puisque le stop de protection est à 15,26, ça veut dire que on a, je sais pas mon calcul mental, on a eh bien 63% de chances de faire 22,89. 22,89, ça nous amènerait voilà à peu près là. Ok, 22,89. Donc au casser hein, et faire des plus hauts. Hein. Et si on vise 2 fois le risque, eh bien on a réussi 14 fois, on a échoué 13 fois, autrement dit 52% de chance, autrement dit 15 et 15 plus 30, à peu près 30,5 ici. On a 52% de chance de faire 30,5. Alors attention, tout ça n'a aucune signification scientifique puisque on n'a pas assez d'occurrences. Hein. 27 occurrences, c'est insuffisant pour tirer des lois statistiques. Hein. C'est juste un partage de ma méthode donnée à titre pédagogique. Mais en tout cas, vous l'aurez compris que si ce signal devait être validé en fin de semaine, on aurait un signe de plus que oui, la consolidation est terminée. En tout cas, on devrait aller revisiter les anciens plus haut. Donc, ce qui nous amène sur les données journalières, eh bien, à l'Ichimoku. Et l'Ichimoku nous indique que c'est haussier, on l'a dit, on l'a répété. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on est maintenant au-dessus du nuage qui monte. Donc la tendance de fond est haussière, au-dessus de la Tenkan qui monte, ou de la Kijun qui monte, les tendances immédiates et tendances générales qui sont haussières. Et on va donc terminer avec les trades du jour. Alors, que peut-on faire? Alors, les trades du jour indiquent que voilà, si vous êtes haussier, vous pouvez trader ce que je viens de mentionner avec le somme oscillateur en sachant quand même que rien n'est fait, qu'on n'est pas vendredi soir. Si vous voulez spéculer à la baisse, eh bien, vous avez la possibilité de construire une position. Il va falloir être quand même assez, à mon avis, réactif hein, pour sortir parce qu'on a tellement d'éléments qui sont haussiers que parier sur une continuation de la baisse, c'est pas forcément ce qu'il y a de statistiquement le plus légitime. Mais en tout cas, vous savez, moi j'ai rentré un quart de risque ici. Okay, qui est en position perdante évidemment, et j'ai expliqué que je rentrerai 3 quarts de mon risque ici. Alors ça veut dire quoi si vous débutez? Ça veut dire qu'imaginons que vous ayez décidé de perdre 100, de risquer 100 euros, et bien sur cette position vous perdriez 25 euros si on va chercher 7016 qui est mon stop de protection environ,
et vous perdriez le reste sur les 3/4 de position que vous rentreriez là-haut. Hein. Donc, bon, je ne sais pas où je vais rentrer, je vais peut-être rentrer tout au long. J'ai dit que je rentrerai sur la zone orange, hein, donc voilà, je vais globalement concentrer mes entrées sur cette zone orange tout en sachant que j'ai prévu un stop de protection très large parce que je vois bien faire un excès haussier avant de éventuellement rebaisser. Hein. Mais attention, c'est un trade qui est très dangereux que je ne vous recommande absolument pas. De toute façon, je ne recommande jamais mes trades. Je partage mes trades simplement pour vous montrer que l'analyse technique, ça fonctionne. Hein. Ce n'est pas un service de vente de signaux que je vous propose, hein. C'est purement pédagogique. En tout cas, voilà où nous en sommes. Évidemment, mon quart de risque que j'ai rentré est perdant pour l'instant, pas de beaucoup, mais c'est perdant. Alors, j'aimerais aujourd'hui vous parler, rebondir par rapport à des messages que j'ai reçus en commentaire de ma vidéo. Alors, c'est pas que je sois agacé, mais je suis vraiment navré au sens littéral du terme de voir que ma pédagogie ne fonctionne pas. Hein. J'ai expliqué dans la vidéo d'hier que on pouvait prendre un stop de protection à 1 ATR ou 2 ATR, etc. Comme vous voyez dans le commentaire, les visionnes hein, ne comprennent pas hein, ce que ça veut dire des statistiques. Hein. Alors, clairement, le message disait que ouais, 1 ATR ou 2 ATR séparés, on aurait été perdant. Oui, mais c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Le problème, c'est que c'est un problème de statistiques. Ok, tout ce que je vous apprends, c'est mettre les statistiques de votre côté, quelque chose qui fonctionne dans 70% des cas, ça veut dire quelque chose qui va échouer dans 30% des cas. On n'a ni besoin d'avoir raison plus souvent que l'on a tort pour gagner, ni besoin d'avoir moins souvent que l'on a tort pour gagner de l'argent. Tout dépend de votre stratégie, tout dépend de combien vous gagnez quand vous gagnez, combien vous perdez quand vous perdez. Vous pouvez très bien gagner de l'argent pour caricaturer, vous pouvez très bien avoir tort souvent et quand même gagner de l'argent parce que vous gagnez énormément plus quand vous avez raison que vous avez tort. Vous pouvez également gagner de l'argent en ayant raison plus souvent que vous n'avez tort, mais en gagnant un tout petit peu. Ok, quand vous avez raison et en perdant beaucoup quand vous avez tort. Tout est purement mathématique, que ça n'a pas fonctionné cette fois, que c'est faux. Alors je sais que si vous n'avez pas compris ce que je raconte jusqu'à maintenant, mes circonvolutions actuelles ne vont pas vous convaincre, mais sachez que si vous pensez que parce que ça n'a pas fonctionné cette fois, ça veut dire que l'ATR ne fonctionne rien, c'est vraiment très dangereux. Voilà, c'était simplement pour vous montrer ce message qui me déroute un petit peu parce que j'ai toujours l'impression de répéter tellement les choses que ça rentre, mais visiblement ça il faut que j'insiste encore et encore. Donc clairement effectivement ici ATR1 ou ATR2 on aurait été déclenché sur le stop sur l'attaque haussière qui était là. Mais ça ne veut pas dire pour autant que l'ATR ne fonctionne pas. Bon, voilà. J'en ai terminé avec cette précision. Je vous souhaite une excellente journée. Si vous n'y avez jamais pensé, n'oubliez pas que vous pouvez toujours vous procurer les archives du cercle. J'en parle uniquement le dimanche, mais il n'y a pas de raison. Tout le monde ne regarde pas la vidéo du dimanche. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous procurer les archives du cercle des Tradosauriens, puisque nous sommes au complet, mais vous pouvez quand même passer la tête au-dessus de notre épaule pour découvrir les stratégies de trading. Plus d'informations en dessous de la vidéo. C'est une excellente journée et n'oubliez pas également l'analyse technique de l'or. C'est une excellente journée. Je vous dis à demain pour la mise à jour.